Amis Sagittaires, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2020. Alors, on va regarder sur différents secteurs avec ce tout nouvel oracle qui vient d'arriver entre mes mains. Atlantis, l'oracle des océans. Il sera en vente sur mon site courant août. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications aussi. Le site sur lequel vous retrouverez tous mes oracles en vente et mes livres sont, le site s'affiche en barre d'infos. Alors, j'ai déjà brassé les cartes. On va demander au niveau émotion, travail, foyer, famille, votre énergie à vous, votre santé, votre état mental aussi, et la carte globale. Alors, je vous tirerai aussi un message de fin avec message d'éveil. Ça fait toujours du bien de faire un petit message comme ça à la fin. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bon, au niveau des émotions, c'est un petit peu dans la dualité en ce moment. Donc ça peut nous parler de conflits, ça peut nous parler de mésententes, mais de choses que vous n'êtes pas d'accord, hein, on est bien d'accord. Donc ça peut être avec quelqu'un, ça peut être, ça peut être c'est forcément avec quelqu'un, mais ça peut être dans votre secteur amoureux ou professionnel, mais en tout cas ça touche vos émotions. On sent que c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Je vais tirer quand même une deuxième carte ici. Ok, il y a le besoin de s'exprimer et de communiquer quelque chose. Il y a comme une envie pour vous, amis Sagittaires, de dire stop, ça suffit, voilà comment je vois les choses. Il y a vraiment une envie de vous exprimer, d'exprimer vos vérités, et on sent que c'est pas forcément toujours bien entendu. Ou alors on nous dit aussi que peut-être que les dualités qui sont là et que vous vivez sont dues au fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement, ou que vous n'arrivez pas à vous exprimer tout simplement. Qu'il y a peut-être un problème de communication. Il n'y a pas peut-être, il y a forcément un problème de communication ici. Mais c'est peut-être ça peut venir aussi de votre difficulté à vous exprimer correctement, posément, calmement, de manière réfléchie. Peut-être qu'il y a trop d'agressivité dans votre expression, peut-être qu'il y a trop de rébellion quand vous vous exprimez, peut-être que vous attendez trop d'être en colère pour exprimer votre vérité. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce besoin de communiquer pour vous, amis Sagittaires, hein. Alors, stabilité, ça c'est bien. Au niveau professionnel, il y a plutôt vraiment quelque chose de très stable, de très ancré aussi, vraiment très très ancré. Pour moi, c'est une carte qui est très très positive. Donc au niveau travail, pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On est vraiment dans une belle stabilité. Ici, on peut en tirer une deuxième. D'accord. Et ce travail, vous avez envie de... Vous êtes assez solitaire, vous êtes assez... Je pense que chez les Sagittaires, là, on parle d'une stabilité dans le travail et on parle aussi de quelque chose où vous avez besoin d'être seul dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui est important. Vous aimez bien être dans votre coquille, travailler pour vous, travailler dans quelque chose qui est calme et ne pas être dérangé par les gens. C'est pas votre truc. Donc ici, il y a vraiment cette idée de travailler en solitaire, de travailler vraiment... solo quoi, hein, en solo, c'est vraiment ça qui est là. Il y a cette envie vraiment, peut-être que si vous êtes avec trop de monde, vous allez avoir envie de prendre un peu de retrait par rapport à ça, et vous travaillerez mieux et de manière plus stable, plus ancrée, mais surtout aussi dans la longueur, dans la longévité. Je pense que c'est quelque chose qui vous irait bien. Là, en tout cas, pour le mois d'août, on sent qu'il y a ce besoin d'être un petit peu seul au niveau professionnel, travailler seul, et surtout, il y a une belle stabilité là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la discrétion pour le foyer. On va avoir aussi un effet de droiture, quelque chose qui est droit, quelque chose... On a envie que les choses soient... Oh, je vois que ça reflète, c'est pas bon ça. Je vais enlever la lumière. Je n'avais pas vu que ça reflétait les cartes. Pas évident quand c'est des cartes glacées. Ou alors je mets carrément ici. Voilà. Pas facile.
Donc, il y a vraiment cette idée pour le foyer ou la famille, dans l'esprit de famille ou chez vous, même tout simplement chez vous, si vous vivez seul, c'est de mettre les choses en ordre, d'être le plus droit possible. Donc, si vous êtes seul, ça va être de mettre de l'ordre chez vous. Si vous êtes en famille, ça va être d'être droit et juste envers tous les membres de la famille. Il y a quelque chose qui est comme ça, qui est très fort avec l'hippocampe pour ça. Et il y a aussi ne pas vouloir s'attacher à des choses qui sont trop houleuses. Vous êtes dans le cas de figure où s'il y a quelques conflits en famille, ça va vous allez plutôt vous mettre en retrait, vous allez vous agripper à quelque chose qui est plus tendre pour vous. Vous ne voulez pas partir dans la confrontation, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir du mal avec de la dualité, parce que partir sur de la confrontation, c'est pas bon pour vous. C'est comme si ça ne vous correspond pas. Vous n'aimez pas les confrontations. Ici, je vois, ici, vous n'aimez pas les confrontations. Mais pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à exprimer votre vérité, encore une fois. Hein. Donc, pour moi, elles sont vraiment liées. Il y a le besoin de... Il y a besoin d'apprendre à s'exprimer, à communiquer. Parce que là, c'est un peu... Je veux pas de ça dans ma vie, d'accord? Donc, il y a vraiment un esprit, je veux être droit et juste avec les gens. Mais en même temps, je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions et de la colère. Je n'aime pas ça, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là au niveau de votre secteur foyer-famille. Hein. Alors, quelle est la deuxième carte? Voilà. En fait, c'est que vous allez vous... Alors, il y en a, ici, là, les Sagittaires, il y en a qui sont de grands solitaires. De grands solitaires et qui ne veulent surtout pas rentrer dans un secteur de famille où on va se sentir au piège. Pour certains Sagittaires qui hésitent à se mettre en couple et à fonder une famille, on voit que c'est compliqué pour vous. La vie de famille peut être compliquée pour vous. Parce qu'entre cet esprit solitaire, même s'il est lié au travail, cet esprit de difficulté de s'exprimer, mais aussi l'hippocampe, qui a ce petit côté aussi où il veut pas... Il aime bien rester dans des endroits où l'eau ne le perturbe pas trop, où les courants marins ne sont pas trop forts. Donc, on voit qu'on veut de la sérénité, on veut quelque chose quand même que on est posé. On ne veut pas trop s'enquiquiner avec les gens parce qu'on a peur d'être pris au piège. On a peur d'être pris au piège dans la vie de famille, en fait. En fait, il y a comme une crainte de se dire, pour moi, la vie de famille, ça peut être vite un piège. Comme si je suis capturée et je peux plus être moi-même, je peux plus faire ce que je veux. Mais si vous arrivez à être juste et droit et d'exprimer vos intentions et d'être le plus droit et le plus juste possible avec l'hippocampe, il y a vraiment cette idée de ne pas se sentir enfermé, d'accord? Pour l'instant, on voit que c'est un petit peu ce sentiment que vous avez. Vous vous faites petit, vous vous faites discret parce que vous n'avez pas du tout envie de vous sentir piégé dans quoi que ce soit d'autre. Dans quoi que ce soit qui soit en lien avec la famille, en fait. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ça qui est important. Tout ce qui est en lien avec la famille, ça peut être compliqué pour vous. Ouais. Excusez-moi, c'est parce que je reçois un appel, là, sur silencieux, donc je regardais juste quel était le numéro qui m'appelait. Donc après, on est dans votre énergie à vous. Ah bah, c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, vous avez ici le crabe qui est plus tendance à pincer si on vient le chercher. Vous avez quand même deux crustacés, vous avez le crabe et l'ermite, le Bernard l'ermite. Donc là, on a deux énergies qui sont en gros craintifs. Hein. On a quand même de la crainte de savoir que l'hippocampe n'est pas non plus un grand guerrier. Hein, c'est pas le grand guerrier. Donc, on est plutôt dans un esprit ici au mois d'août où on craint un peu la société. On craint un peu même au sein de la famille. On craint un petit peu les échanges en ce moment. J'ai l'impression que c'est compliqué là. Vous avez l'impression peut-être aussi d'être dans un panier de crabes quand vous êtes avec la famille. C'est possible. Cette expression a toute sa place ici. Ou alors, c'est vous qui avez tellement de peur que vous aurez tendance à pincer dès que ça ne va pas, alors que parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Et donc, vous avez cette énergie où vous êtes craintif. Et si on vient trop vers vous, vous allez carrément attaquer, pincer. C'est vraiment... On va réagir là, très vite. Je pense qu'il faut vraiment se calmer et prendre du recul. Hein. C'est sûr. Qu'est-ce que peut nous dire aussi une carte par rapport en plus? Ok, on a un cycle, on a un tournant, on a quelque chose qui change. Je pense que vous avez besoin de changement et de changer d'énergie ici. Oh, magnifique.
Magnifique. Il y a une vraie prise de conscience pour vous de plein de choses. C'est comme si, autant dans le foyer, dans la famille, dans votre... Alors, le travail, c'est quand même bien, parce qu'on voit qu'il y a une stabilité, mais on sent que vous prenez conscience que vous êtes mieux seul. Dans la famille, c'est un peu le cas aussi. Dans vos émotions, c'est la dualité, ça ne vous réussit pas. Vous avez du mal à vous exprimer. Il faut apprendre à s'exprimer, c'est sûr. Et on sent que vos énergies, vous n'en pouvez plus. Vous êtes prêt à attaquer. C'est pas la meilleure énergie pour être en société. Là, je sens que le mois d'août, c'est pas forcément l'envie d'être entouré de monde. Pour moi, c'est pas ça. Au contraire, vous avez besoin de changer d'énergie, de recycler un peu les énergies. Et cette carte, c'est la réceptivité aussi. C'est comment je reçois tout ça, comment j'accueille tout ça et qu'est-ce que j'en fais surtout avec ça. On a aussi une vraie prise de conscience avec cette carte. C'est vraiment le symbole. Pardon. Ah, c'est vraiment le symbole de la conscience aussi, ça. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose qui va fonctionner dans vos énergies en mois d'août. Vous allez réaliser un petit peu tout ce que je vous dis là. C'est peut-être pas conscient au mois de juillet, mais au mois d'août, vous allez, je pense, réagir à tout ce qui se passe ici. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose d'assez profond qui va pour changer. Vous avez envie de changer les choses. Alors, moi, je me pose la question s'il n'y en a pas parmi vous qui en ont marre de la vie de famille aussi. Hein. C'est un petit peu une énergie qui peut être là, qui peut être présente. Il y a vraiment ouais, je sais pas, mais là entre les problèmes de communication, la dualité dans les émotions et puis le fait de se sentir piégé au sein de la famille, il y a comme quelque chose qui est... Vous avez envie peut-être de partir même, hein, de changer vraiment les choses au sein de... Pour ceux qui sont en famille en tout cas. Ouais. Donc voilà mes amis Sagittaires. On va tirer une carte avec l'éveil. Être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Ouais, alors ça correspond bien à l'hippocampe. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix, où je retrouve toute la splendeur d'être de mon être véritable, de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Regardez, il y a vraiment ce besoin d'être seul et de méditer. C'est clair, hein? C'est ce qui va apporter une grande ouverture de conscience, quelque chose de très profond en vous. Ouais, voilà. Voilà mes amis Sagittaires. Bon oui, donc il risque d'y avoir du mouvement. Hein. Par contre, niveau boulot, belle stabilité au niveau professionnel. Après, c'est vos énergies. Vous avez envie de changer, vous avez envie de changement. Vous ne supportez plus d'être prise au piège dans vos émotions ou de vivre des conflits en fait. Voilà. Gros bisous mes Sagittaires. Je vous dis au mois prochain. Bye bye.